Mon pays, mon héritage, nous parlons de cet héritage sur le plan touristique avec Marie-Ange Lundu, initiatrice de Token d'Africa. Écran vert, le portrait. Marie-Ange Lundu est une experte en gestion, marketing, vente et développement du tourisme africain et possède plus de 10 ans d'expérience. Avec une bonne capacité d'initier, de planifier et de gérer, cette experte occupe depuis 2015 le poste du directeur général à High Point Resolution Pty Ltd à Johannesburg en Afrique du Sud. Dans son actif, elle a apporté le projet Business Africa Workshop de la conférence Token Africa RDC et géré le portail des exposants du 3e plus grand salon du monde de toute l'Afrique pour le tourisme à Indaba. À ces traces s'associe celle relative aux ventes mondiales pour l'exposition internationale du tourisme Swahili, tourisme tanzanien. Forte dans la logistique, Marie-Ange Lundu s'en sort aussi très bien dans la diplomatie touristique. Déterminée, motivée et aguerrie, cette experte travaille en tant que chef d'équipe dans divers bureaux environnementaux et touristiques, en particulier dans les entreprises multinationales. Marie-Ange, bienvenue sur ce plateau. Nous savons que tu es habituée de ce plateau écran vert et quand tu passes, c'est pour parler tourisme. Et cette fois-ci, nous parlons tourisme sous une autre vision. Mon pays, mon héritage. Tu veux faire du tourisme ton héritage, c'est ça? Oui, je ne veux pas seulement faire du tourisme mon héritage, mais je veux faire de mon pays mon héritage parce que c'est ça, c'est vrai. Oui. Quel type d'héritage? L'héritage dans tout, l'héritage du patrimoine, l'héritage de terre, l'héritage culturel, l'héritage traditionnel, l'héritage éducatif, l'héritage de tout ce qui est comme intérêt, comme bien que nous possédons. La terre-mère, donc la RDC, c'est le seul héritage que nous avons. Et c'est quoi la force de cette initiative, mon pays, mon héritage? Sa force déjà, c'est le nom. Les noms, mon pays, mon héritage, rien que ce titre, c'est déjà une force. Mais aussi, sa force se tient sur l'objet du projet. Le projet, c'est un programme national de sensibilisation sur le tourisme domestique, sur le tourisme local. Quelque chose que, en tout cas, pour la première fois quand on a parlé de tourisme domestique, j'ai reçu des milliers de questions auprès d'internautes, auprès de followers, parce que tout le monde voulait savoir tourisme domestique, c'est quoi? Ça représente quoi? Oui, ça représente quoi? Pourquoi seulement tourisme domestique? Pourquoi pas? J'ai dit non, mais le problème c'est qu'on nous a peut-être pas dit que le tourisme a 3 formes. Nous avons la forme domestique. Donc le tourisme, la première forme c'est la forme domestique. Et puis nous avons local. Local. Et puis nous avons le tourisme inbound. Donc le tourisme entrant, c'est-à-dire les étrangers, les internationaux qui viennent chez vous. Et puis nous avons le tourisme outbound qui est le tourisme sortant, donc c'est que nous faisons quand nous partons ailleurs. Et quel est le type de tourisme ou la forme du tourisme qui est plus exploitée en République démocratique du Congo? Je dirais outbound, parce que les Congolais, on adore voyager, ça c'est vrai. J'ai souvent donné cet exemple, j'ai dit aussitôt que quelqu'un arrive au pouvoir, sans critiquer, mais je crois que c'est un fait réel que nous savons, aussitôt que quelqu'un arrive au pouvoir, la première des choses à faire, c'est d'aller à l'étranger. Donc nous faisons plus le tourisme outbound que inbound, parce que inbound, il n'y a personne. Là, quand tu parles de nous, tu parles des Congolais, mais peut-être les étrangers aussi font une autre forme de tourisme. Les étrangers, les étrangers, ça dépend. Lorsqu'ils viennent chez nous, c'est inbound. Lorsqu'ils sont résidents ici, c'est toujours tourisme domestique, tourisme local. Parce que lorsque vous habitez dans une contrée et que vous utilisez, vous visitez ou vous faites le tourisme dans la même contrée, ça dit que vous faites le tourisme local. Et est-ce que c'est un tourisme aujourd'hui qui est prisé par les Congolais? Tu l'as dit déjà que c'est un tourisme qui n'est pas très prisé par les Congolais. Quelles sont les raisons qui peuvent facilement expliquer cela? C'est l'envie d'aller plus découvrir ailleurs que chez soi? Moi, je pense que la première des raisons, c'est l'ignorance. Je le dis à haute voix que le Congolais, nous vivons sur une terre étrangère.
Nous ne connaissons pas notre terre, nous ne connaissons pas ce que nous avons, nous ne connaissons même pas ce que nous avons dans les sols et les sous-sols. Et le manque de connaissances, le manque d'éducation touristique a poussé aux gens à sortir. Mais ça vient plus loin encore. Moi, je dis, c'est la forme d'éducation que nous avons. L'éducation scolaire que nous avons eue. Vous avez étudié à Kinshasa ou en RDC comme moi. C'est pendant 15 ans d'études, si vous avez fait l'école maternelle, vous avez plus ou moins 10 ans ou 12 ans où on ne vous parle que de pays étrangers. On vous parle de Napoléon Bonaparte, on vous parle de... je ne sais pas, de Christophe Colomb, on vous parle de Diego Cao, mais vous n'avez même pas l'histoire. Rarement on vous parle de Kimpa Vita. On ne vous parle pas. Kimbango. C'est peut-être en 5e des humanités, on vous donne un tout petit livre qui vous parle de 4 empires. Nous étudions plus les autres, on le place et nous étudions nous-mêmes. Et dans la psychologie, ça crée un besoin inexprimé. C'est-à-dire une dépendance déjà. Oui, on est dans la dépendance. C'est un peu comme quand on boit un sucré ou une boisson où on voit quelque chose. À chaque fois que c'est advertised, les gens sont habitués déjà à ça. Ça crée une dépendance. Et c'est comme ça que le Congolais, nous nous sommes retrouvés dans la dépendance de l'étranger. Et quand tu parles du tourisme domestique, qu'est-ce qu'il représente en termes de coûts? En termes de coûts, le tourisme domestique par rapport au tourisme inbound et outbound, c'est le tourisme le moins cher. Parce que les gens m'ont donné, j'ai reçu des milliers de questions. Les gens m'ont dit, est-ce que c'est possible? Les routes sont enclavées, il n'y a pas de route, il n'y a pas... Mais comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Lorsque le tourisme domestique est mis en place, est accepté, est bien respecté, bien éduqué, bien sensibilisé, les gens pourront déjà, par exemple, aller au village chez eux. C'est déjà le tourisme. Aujourd'hui, j'ai vu, cette année, ils ont mis, l'Organisation mondiale du tourisme parle du tourisme et le développement rural. Comment nous allons développer les zones rurales? C'est en partant vers eux. Les Congolais, nous avons l'habitude, lorsque... c'est même pas les Congolais, je crois que même les églises sont venues encore appuyer sur le mal pour dire que si vous partez au village, vous partez, on va vous ensorceler. Combien ça nous coûte pour aller dans nos villages, par exemple? Ça ne nous coûte pratiquement pas grand-chose par rapport aux billets que nous payons quitter ici pour aller en Europe. Donc, le tourisme domestique, son coût est très bas par rapport au tourisme, aux deux autres formes de tourisme. Mais peut-être que c'est aussi l'accessibilité qui décourage par moment. Les gens pouvaient y aller à moto, à vélo, mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Et le temps est bien limité. Mais qui va nettoyer? Qui va arranger? Moi, je dis toujours que le pays a tellement de bons projets. On a toujours eu de bons projets, fancy projects. On met là, on dit, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Mais sans la main-d'œuvre, sans la force de vente, sans les humains, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, le Nigeria, qu'on suit souvent, les films et tout, tous les films, en majeure partie, sur 100% de films que nous regardons, 80% sont faits au village. Pourquoi c'est fait au village? Parce que les gens partaient chez eux, ils ont vu qu'il n'y a pas d'accessibilité, ils ont commencé à créer. Parfois, on n'est pas obligé d'attendre le gouvernement pour venir assainir les routes. C'est la communauté. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit, si un plan touristique n'incorpore pas ou n'impacte pas la communauté locale, c'est un plan qu'on doit bannir. Ça ne sert à rien qu'on fasse sortir de l'argent. Pourquoi on doit construire un hôtel 5 étoiles dans un village où les gens qui sont autour d'eux, ils ne sont même pas renforcés dans les capacités pour savoir que comme il y a un hôtel, vous devez en profiter pour créer des réseaux, par exemple, de restaurants. C'est un travail, mais c'est un travail très facile à faire s'il y a un peu de volonté politique. Non, c'est plus un problème des volontés politiques. Nous parlons du tourisme. On va prendre le premier élément qui consiste à l'éco-découverte. Découvrons ensemble le recoin et coin de la République démocratique du Congo dans cet élément. Éco-découverte. Éco-découverte. À chaque saison sa particularité. Nous sommes à mission pendant la période pluvieuse dans la province de Mai-Ndombe. Sur les lacs, c'est un autre décor qui se dégage. En pleine crue, le lac Mai-Ndombe offre une autre image. Les forêts marécageuses reviennent avec force sous les ciels bleus, envahis des éperviers en partie. La montée en puissance des eaux en ces périodes est à l'origine de plusieurs maladies. Ici, sur la rivière Bolongololé,
Les constructions sur pilotis sont la plupart sous les eaux. C'est à peine qu'on peut apercevoir la paille de certaines constructions sous menace de la crue. Alors c'est vrai qu'il faut aller au village par moment pour découvrir à quoi ça ressemble, mais s'il faudra d'abord parler du site touristique, quelles sont les caractéristiques qu'il faut pour parler d'un site touristique? Déjà, nous avons 4 catégories de sites. Donc nous avons les sites naturels, nous avons des sites industriels, nous avons des sites culturels et nous avons des sites historiques. Le caractéristique dépend d'un pays, d'un circuit, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais la plus facile, la plus simple, c'est qu'un site, le tourisme, c'est une éducation. Un site doit apporter auprès de gens qui viennent une éducation. Ça peut être un site industriel, parce que nous voyons, par exemple, quand les gens voyagent, par exemple, pour Atlanta, ils vont visiter le site de Coca-Cola, qui est un site industriel, mais qui est aussi devenu un site historique. Donc, les caractéristiques dépendent de chaque coin, mais ça dépend de la valeur que vous dotez à cet endroit. Moi, j'ai eu un souci quand je faisais le tour de commune. Je me suis retrouvée, par exemple, à Ngaba, commune d'Ngaba, par exemple, où le roi Ngaba, qui était le roi de ce contrée-là, je me suis retrouvée que sa maison n'existe plus. Ça, c'est des choses que le tourisme devait prendre en charge. Par exemple, Kitambo, on dit que ça, c'est Bandakana Kitambo, mais la maison de Kitambo n'existe plus. Pour ne parler seulement que pour Kinshasa, par exemple, c'est la valeur qu'on donne à quelque chose. On visitait tous le musée national, l'institut du musée national. Aujourd'hui, l'accessibilité est interdite, alors qu'il y a une route, un chemin de fer qui sort de là jusque dans le Congo central. Mais c'est toute une histoire qu'on a bannie, c'est toute une histoire qu'on a enfermée, peut-être pour des raisons, je ne sais pas, peut-être que ça va réouvrir. Et les sites ont toujours renseigné, ce sont des endroits chargés de souvenirs. Chargés de souvenirs, chargés des connexions, chargés de spiritualité aussi, parce que le tourisme connecte aussi des gens à une... En fait, dans chaque site, il y a un esprit. Et il y a l'esprit de l'histoire. Ce qui fait que si dans notre pays, on parle moins du tourisme domestique, on parlera moins de l'histoire de Congolais. Donc comme j'ai dit, nous continuerons à vivre sur des terres étrangères. Parce que c'est que le Congolais, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, moi aussi je l'ai appris en faisant mon travail sur le tourisme domestique. C'est que chaque Congolais, habitant n'importe où, il a des terres gratuites dans son village natal. Mais la transmission d'informations, le partage d'informations, comment il se fait actuellement? Nous avons eu, je dirais que Token d'Afrique a eu la chance d'avoir une master hier, non? Parfois nous arrivons à 15 000 vues, à 20 000 parfois pour une vidéo ou pour un message. Nous avons eu des gens qui ont compris la vision, qui ont compris ce que nous voulons justement communiquer et ils acceptent. Donc nous passons par tous les canaux possibles pour communiquer, même si ce n'est pas si facile que ça. Alors tu as dit que le tourisme domestique est le moins coûteux et le moins prisé aussi actuellement en République démocratique du Congo, mais tu y tiens quand même. Penses-tu arriver à atteindre ton objectif? Merci pour la question. Si je n'avais pas une idée positive à atteindre l'objectif, j'aurais déjà abandonné. Ça fait 4 ans que nous sommes à Kinshasa. Ça fait 4 ans que je suis rentrée chez moi pour faire valoir les capacités, les compétences que j'ai. Mais ça fait 4 ans aussi que la plupart des portes sont fermées. Donc nous y croyons fermement parce que vous savez que la Covid est venue, elle a surpris tout le monde. Il n'y a personne qui avait prévu ne pas voyager pendant 6 mois, moi y compris. Mais ça fait plus de 6 mois que nous sommes sur place. Alors le surplace a ennuyé le Congolais, le surplace a ennuyé beaucoup de gens. Le surplace a aussi inspiré. A inspiré. Nous, par exemple, nous sommes inspirés parce que je crois que quand on a lancé Mon pays, mon héritage, c'était en 2018, mais ce n'était pas avec le même ampleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous l'avons lancé parce qu'on a compris qu'à un moment donné, le monde peut s'arrêter. Mais alors, le secteur du tourisme, ça va fermer.
les ministères vont fermer, les hôtels doivent fermer parce qu'il n'y a plus de voyage à l'étranger. Non, ça dit notre éducation touristique doit être mise en place et ça doit commencer le plus tôt possible. Mon pays, mon héritage, c'est un programme de plus ou moins combien de temps? Ça vous prendra plus ou moins combien de temps? 5 ans pour un début. Parce que pour un début, nous avons, notre objectif, c'est d'atteindre 20 millions d'habitants, donc 20 millions de Congolais. Parce que les cibles, on a 3 catégories de cibles. C'est les Congolais qui habitent le Congo, à la découverte de leur pays. C'est la diaspora congolaise à revenir chez eux, visiter leur pays. Et aussi maintenant, c'est les étrangers qui vivent chez nous. Moi, j'ai plein d'amis étrangers qui s'ennuient chaque week-end parce qu'ils ne savent pas où aller. Et s'ils veulent aller, c'est à la rigueur, Zongo, juste ici. Alors qu'on a tellement de choses à voir. Ne pensez-vous pas qu'en contrepartie, c'est aussi nous, Congolais, qui vendons mal l'image de notre pays? C'est exactement ça. C'est d'ailleurs ça le grand blocage sur... en dehors de tout ce que nous avons eu, la dopamine de l'étranger, de l'Europe et tout ça, qu'on nous a obligés à recevoir pendant des années, pendant 60 ans depuis l'indépendance. Mais il y a aussi la partie de la vente. Mais Madame Bibiche, comment vous voulez que je vende quelque chose que je ne connais pas? Comment voulez-vous que je vende je parle de Kintambo alors que je ne connais pas qu'à Kintambo nous avons 2 îles qui sont sous-exploitées ou même non exploitées. Comment voulez-vous que je parle de l'histoire, par exemple, de la gare centrale ou du Baobab, pendant que moi-même je ne suis jamais allée, on ne me l'a jamais dit, et que je sais que maintenant le Baobab qui est dans le beach, au beach Ngobila, peut-être bientôt ça sera coupé ou ça ne sera plus, ce n'est même plus un site touristique, ça n'existe presque plus, personne n'en parle, c'est parce qu'on ne connaît pas ce qu'on a. Et cette éducation touristique, j'insiste depuis qu'on a mis ce programme en marche, ce n'est pas seulement pour nous qui sommes de la société civile, c'est pour les politiques, c'est pour les dirigeants. Si nous, on aura la chance, qu'on nous donne la chance de donner un renforcement de capacité, un atelier de renforcement de capacité au ministre, par exemple. Ce n'est pas parce que je ne fais pas la politique que je n'ai pas un apport à donner. Ce n'est pas parce que je ne suis pas ministre que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'on doit briser ce complexe qui nous empêche d'avancer. Je suis congolaise. Il faut privilégier les compétences. Privilégier les compétences. Dernièrement, j'ai dit dans une émission, écoutez, ça ne sert à rien de continuer à apprendre, de laisser la politique s'accaparer du pays. Il n'y a pas que les politiciens qui doivent décider. Donnez la chance aux sociétés, aux entrepreneurs. On dit que voilà, le chef de l'État a dit je vais promouvoir l'entrepreneuriat local. Mais les entrepreneurs qui existent déjà, ils ne sont même pas pris en charge. C'est-à-dire si aujourd'hui on sacrifie toute une génération des personnes qui pouvaient changer les choses parce qu'ils ne sont pas de la politique, ça ne sert à rien. Est-ce que ce n'est pas possible, par exemple, parce que les postes, par exemple, politiques, les postes ministériels sont réservés à la politique, est-ce que ce n'est pas possible, par exemple, dans les partis politiques, qu'on fasse des recrutements bien faits pour que les gens qui deviendront ministres, même s'il est recommandé, ou les gens qui deviendront DIRCAB, ou je ne sais pas dans quel poste politique, qu'ils soient des personnes qui ont mérité. Comme ça, on arrête de vendre le rêve de l'idiotie aux Congolais. Tout le monde se dit, même si je n'ai pas étudié, je vais faire le bruit à la télé et je serai demain ministre. Ce qu'il faut éviter absolument, on va prendre l'éco-créativité en sortant juste après. Éco-créativité. De la théorie à la pratique, Philippe Nkobe connaît désormais la valeur de son boisement d'acacia, de l'arbre sur pied à l'acacia transformé en charbon de bois ou en bois de chauffe. Bato bazali na bazamba, bazali na basavane. Nazoko senga na bango, bako tezali vraiment affaire moka malamu. 8 ans après, et avec lui, quelques paysans motivés et formés par le PIF pour la valorisation du boisement d'acacia. À partir de la formation, on a CP là qui a une initiative de papa Philippe, il y a monde et na salle fort, na le baba moyen pour na koma principal. Pour na kosomba banzete, pour permettre ngai pour na ko sala na boulangerie na ngai.
eza bakoni acacia en tout cas ezosala très kitoko namoni vraiment eza vraiment koni moko eza très bien koleka banzete mosusu tondosalela oyo tondokatisaka na bulubulu kuna banzete manga bon oyo nde eleki makasi soki osika mibale kaka pambo tia na moto en tout cas ezopela makasi po bato bandoyebaka te bato bandoyebaka te ke eleki miema sikoyo toyei kocomprendre sikoyo nde nsima apene ke oyo eleki miema. Vous parlez du tourisme domestique, le ministère du Tourisme évoque aussi le tourisme domestique. Est-ce le même? Oui, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait le plan, je n'ai pas vu parce que je suis peut-être la seule qui n'a pas reçu la partie du plan directeur du ministère parce que la plupart des secteurs privés, ils ont reçu. Pourquoi vous n'avez pas reçu? Oui, un document. Hein, je crois que pourquoi vous ne l'avez pas reçu? Je ne sais pas. Je n'ai aucune information de pourquoi. Peut-être qu'ils ont oublié. Peut-être que la personne qui devait envoyer n'a pas mes coordonnées. Peut-être qu'ils pourront me l'envoyer pendant ou après cette émission. Je ne sais pas, mais je sais que le tourisme domestique n'a pas plusieurs définitions. C'est la même définition que nous avons dit. Donc, peut-être que ce sont les approches qui seront différentes. Peut-être que ce sont les approches qui seront différentes parce que j'ai entendu parler que le ministre parlait du tourisme scolaire. Qui est l'un des points de notre projet, mais nous n'appelons pas ça le tourisme scolaire, nous appelons ça le tourisme éducatif parce que nous ne voulons pas seulement, on a vu ça dans le passé, hein, je ne parle pas du mandat présent, mais on a vu ça dans le passé où on parlait du tourisme scolaire, mais en fait c'était juste peut-être les gens passaient juste pour déposer des livres, des documents, mais nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que lorsqu'on parle d'une éducation touristique, c'est-à-dire introduire le cours de tourisme, ça c'est quelque chose que j'en ai parlé il y a longtemps. Et si aujourd'hui les gens le font, Madame Bibiche, j'en suis fière. Le cours du tourisme dans le système éducatif? Oui, il faut que ça rentre depuis l'école maternelle. Est-ce que moi je suis mais je pense que ça commence quand même à prendre de l'ampleur parce que nous voyons les petits enfants aller en excursion, ils vous disent qu'ils étaient à l'aéroport. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je crois que les gens ont tellement mal compris le tourisme. Même son implication, même sa façon de faire, le savoir-faire du tourisme, ça mène à beaucoup de confusion. Quand je dis aux gens que je suis promotrice de tourisme, directement, les gens pensent que je suis une agence de voyage. Non, je ne suis pas une agence de voyage. C'est-à-dire, ce que les gens font, ça devait être le résultat de la formation, de l'éducation touristique, de sensibilisation. C'est que moi je parle dans mon projet Mon pays, mon héritage, je parle de l'éducation touristique. C'est-à-dire si le ministère de l'enseignement, le ministère de ESU, il ne peut pas le mettre dans le programme de cette année 2021, mais qu'on nous donne l'opportunité de sensibiliser, de parler aux enfants, aux élèves sur le tourisme. Je ne parle pas de voyager ou d'aller visiter. La visite et le voyage, c'est le résultat, c'est le retombé. C'est donc il faut créer aux enfants, aux Congolais, l'envie d'aimer leur pays. L'amour de leur pays, le patriotisme. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à dire, moi je le dis déjà, que je suis tombée amoureuse de mon pays. J'aimais mon pays avant, mais je suis tombée amoureuse de mon pays. Parce qu'il n'y aura jamais un pays qui sera comparable à la RDC. Jamais, il n'y en a pas. Si les gens ont des doutes, pièce contre pièce, amenez-moi des pièces, je vous présenterai le mien. Alors, tu parles de la pièce contre pièce. Alors, s'il faudra encore parler du tourisme en République démocratique du Congo, cette question occupe quelle place actuellement ? Actuellement, vous savez, il y a une différence entre ce qui se passe aux médias et ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe aux médias, c'est que le chef de l'État a parlé du tourisme. Les gens passent à la télé, à la radio, parlent du tourisme. Vous-même, vous êtes sur un plateau, vous parlez du tourisme. Je suis en train de parler du tourisme, mais c'est la faisabilité qui pose problème. Pour la première fois, la RDC a organisé la formation de guide touriste. C'était avec Tokende Africa. Personne ne peut le nier, pièce contre pièce. Ça fait 60 ans que la RDC a existé, enfin, que la RDC a pris son indépendance, parce que la RDC a existé même avant Jésus. Mais ça fait qu'on l'a fait et il y a des résultats sur terrain. Les mêmes guides que nous avons formés, ils sont allés faire des recherches sur terrain. On a retrouvé 220 sites touristiques en RDC, à Kinshasa seulement, sans compter les sites qui sont dans d'autres provinces. C'est-à-dire, les gens en parlent, je vois maintenant beaucoup d'affiches, tout le monde parle tourisme, mais il y a une partie que les gens doivent savoir, c'est la partie éducation. Il faut que ça quitte juste la partie vente, publicité,
chercher propagande, qu'on arrête ça, qu'on fasse du travail. Il faut qu'on atteigne un niveau où on peut demander à n'importe quel Congolais sur le tourisme. Il va vous dire, ben oui, moi aussi j'ai été touriste peut-être dans mon village, dans la province, je ne sais pas. Oui. Et c'est possible. On va prendre concept vert. Concept vert. La biodiversité ou la diversité biologique est la variabilité parmi les organismes vivants provenant de tous les milieux, qu'ils soient terrestres, marins ou d'autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Cette variabilité comprend la diversité parmi les espèces, entre les espèces et au sein des écosystèmes. Une explication tirée du glossaire du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors peut-être qu'il faudra aussi faire comme Token d'Afrique, mais qu'est-ce que ça vous coûte? Ça nous coûte déjà notre vie, ça nous coûte notre temps, ça nous coûte de l'énergie, de l'argent et de la déception. C'est ce que Token d'Afrique... Déception par moment? Par moment, mais c'est assez fréquent. Ça fait 4 ans que ce projet existe, ça fait 4 ans que Token Africa se bat. Et il n'y a aucun ministère qui dira qu'on ne les a pas contactés. On fait la voie officielle. Il n'y a aucun bureau qui dira qu'on ne les a pas contactés. Mais les réponses sont souvent négatives. Nous sommes dans le regret de vous dire. Nous sommes dans le regret. Mais je crois que peut-être que vous procédez mal. Non, parce que les problèmes, j'ai fini par comprendre. Il faut être politique. Je ne peux pas faire la politique. Ce n'est vraiment pas le moment. Moi, j'ai toujours souhaité que nous soyons une génération qui va inspirer la génération montante. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est intelligent et qu'il a de bons projets, il a mis en place, l'État le soutient et que cette personne devient une histoire, un héros. Et on doit arrêter de toujours courir après. Vous pensez que par moment, c'est le profil des décideurs qui dérange ou qui vous bloque? Je dirais peut-être oui, peut-être non. Mais moi, je m'attelle sur le point de sensibilisation. C'est-à-dire, si aujourd'hui, notre pays dit, bon, écoutez, on a entendu parler, parce que ce n'est pas seulement dans le tourisme, il y a plusieurs autres domaines où il y a des gens très compétents, mais qui ne sont pas acceptés. C'est-à-dire, si aujourd'hui, par exemple, le chef de l'État, ou je crois que c'est lui le seul qui peut vraiment changer les choses, s'il dit aujourd'hui, bon, écoutez, on prend chaque jeune dans son domaine, venez, on prend une semaine où les ministres ne vont rien faire, ils vont vous écouter, venez, exploitez-vous et dites-nous qu'est-ce que nous devons faire. Ce n'est pas nécessairement leur diriger pour leur dire ce qu'ils doivent faire, il reste des ministres, ce sont eux qui ont les décisions. Mais s'ils ne comprennent pas ce pourquoi nous nous battons, ce pourquoi nous travaillons nuit et jour, nous sommes dans une dislocation totale. C'est-à-dire, moi j'écris au ministère de Finances, le ministère de Finances te dit qu'il n'a pas d'argent. Alors que ailleurs, ce n'est pas comme ça. Je ne devais même pas m'adresser au ministère de Finances, je devais m'adresser directement au ministère de Tourisme. Et le ministère de Tourisme, il relie tous les autres et disent, écoutez, ce projet, on met nos finances dedans. Et une autre question, pourquoi est-ce que vous ne songez pas à fédérer des énergies, travailler ensemble, créer un réseau et puis réfléchir ensemble, plutôt qu'aller en solo? Déjà, nous sommes un grand groupe, mais fédérer les énergies, je ne sais pas ce qui se passe avec les Congolais, mais la sociabilité n'existe pas au Congo. Que l'on ne vous trompe pas. Même les partis politiques, il faut aller vérifier. C'est-à-dire, moi j'ai ma vision, l'autre a sa vision. Mais lorsqu'on se met ensemble, surtout personnellement pour Token Africa, ce qui casse un peu l'ambiance, c'est que tous les gens qui viennent à Token Africa, qui viennent avec l'idée du tourisme derrière, ils voient l'argent. Nous investissons à long terme. Parce que nous disons, si 91 millions d'habitants du Congo et plus de 120 millions qui sont à l'étranger comprennent le tourisme, on aura 91 millions de dollars qui rentrera peut-être chaque mois dans les caisses de l'État. Peut-être que ce ne sera pas chez nous directement. Mais les autres, peut-être, la plupart, quand ils viennent chez vous, ils veulent, ou quand ils veulent faire le tourisme, ils veulent gagner. Buka lelo, lamba lelo. C'est ça. Lia lelo. Lia lelo, pe tonda lelo.
Merci beaucoup Marie-Ange Lonto. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et je rappelle que nous avons parlé de mon pays, mon héritage. Donc comprenez qu'il est donc possible de faire de votre pays votre héritage. Nous vous incitons donc au patriotisme parce que le Congo nous appartient tous. Mon idée pour la planète.